Salut, ici Johan Yanti, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Comment s'organiser, se concentrer et se discipliner quand on travaille à domicile, quand on travaille chez soi? Ça, c'est le grand mythe du rêve de travailler chez soi. Beaucoup rêvent de pouvoir travailler chez eux, de pouvoir être libre et indépendant, travailler chez soi, sortir du lit, prendre son petit café, bosser chez soi, ne pas avoir à prendre les transports, sortir, etc. Beaucoup en rêvent. J'en ai rêvé pendant longtemps, je le vis, je l'ai vécu, ça fait maintenant 5-6 ans que je le vis réellement. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si le rêve que ça dans la pratique. Parce qu'au final, on a des difficultés à s'organiser, on est toujours tenté de pas bosser, ou au contraire, toujours tenté de bosser tout le temps. On a du mal à différencier le personnel et le professionnel, on a du mal à rester concentré, focus sur le travail, on a du mal aussi à... quand on est chez soi, il faut faire la bouffe, faut organiser aussi le foyer, et du coup on a les éléments personnels qui empiètent sur les éléments professionnels. Bref, entre ce qu'on espère et la réalité, hélas, on se rend compte souvent qu'il y a un fossé. Et ça va beaucoup plus loin dans le sens où je me suis même rendu compte que j'ai perdu en productivité avec le temps en bossant chez moi. Et que là, ma vision long terme, je vous en ai parlé très souvent, un petit peu pour les coulisses, c'est que je cherche à acquérir des bureaux sur le long terme, parce qu'en fait c'est pas juste des bureaux pour avoir un bureau où je ne cherche pas un coworking ou un truc où il y a d'autres personnes. Je veux un endroit très précis qui est sur Vision Board, aménagé d'une façon très particulière sur le long terme, qui serait un grand endroit. À limite, si je peux avoir une maison, ce serait le top du top. Une maison, voilà, un centre. En fait, je veux créer carrément un centre où je pourrais bosser, où j'aurais mon bureau et où je pourrais recevoir et aussi donner des conférences, etc. Bref, j'en suis arrivé au stade où je me suis rendu compte que finalement, c'est très compliqué de bosser chez soi, parce que on est toujours tenté soit de bosser tout le temps, soit de pas travailler, enfin, parce qu'on a d'autres choses à faire, et c'est très difficile de se discipliner dans le travail, et se discipliner dans le fait de se reposer. Et ceux qui bossent chez soi, chez eux en tout cas, savent de quoi je parle, et ceux qui en rêvent, vous allez le vivre, je vous le dis, tôt ou tard vous allez le vivre. Et je connais pas d'ailleurs une personne qui m'ait pas dit qu'au bout d'un moment il en avait marre de travailler chez lui. Enfin bref, comment on fait justement pour gérer ça? Je donne les techniques que j'ai trouvées un petit peu pour justement réussir à discipliner et canaliser et différencier pro-perso, et puis me discipliner sur le travail et me discipliner aussi sur le repos. Ce que j'ai fait déjà, c'est que dans un premier temps, quand j'en ai vraiment marre, c'est que j'ai arrêté de bosser chez moi. Carrément, j'allais bosser en fait, vous avez la possibilité, si vraiment vous avez du mal à bosser chez vous, à vous concentrer au niveau du travail, moi ce que je faisais, c'est que j'allais carrément dans les espaces de coworking. Parfois j'étais plus à l'aise dans les bibliothèques, parce que les coworking, souvent les gens ils parlent, et puis je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les coworking. C'est très personnel, mais peut-être que si vous arrivez, tant mieux. Moi j'ai besoin de calme en fait, je peux pas bosser s'il y a pas du calme, et les coworking ça bouge trop, ça parle trop. Et ce que j'ai fait, c'est que j'allais carrément dans les bibliothèques, notamment universitaires, et je me posais parce que là c'est calme, et du coup j'arrivais à bosser dans le calme total. Et à un moment j'avais loué un bureau, finalement j'ai arrêté parce que j'en ai eu marre, parce que c'est pas le bureau que je voulais, il y avait du bruit, bref, mais c'est ça, c'est que travailler à l'extérieur, bibliothèque, coworking, ça peut être sympa pour commencer. Ou alors, il y a par exemple des systèmes de bureaux partagés aussi, des annonces de bureaux partagés. Ça se développe de plus en plus. En gros, travailler à l'extérieur, arrêtez de bosser chez soi. Si on n'a pas le choix et qu'on bosse chez soi, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est carrément dédié une pièce ou un espace uniquement lié au travail. C'est-à-dire de vraiment scinder, de pas bosser sur son lit, sur son canapé, table basse ou autre. C'est vraiment d'avoir une pièce. C'est ce que je dis en productivité, séparer les pôles d'activité. J'en parle beaucoup dans mon programme Envol, comment séparer même les types de tâches qu'on peut avoir qui sont différentes par rapport au contexte. Et moi, ce que je dis, c'est que, alors, si vous voulez Envol, c'est en description. Ce que je dis, c'est indispensable. Moi, il y a une règle. Quand je ferme mon ordinateur, je bosse plus. Voilà, point barre. C'est la règle universelle, en tout cas, dans le terme de travail. Et ce qui fait que j'ai aménagé un bureau, un espace de travail, où quand je suis dedans, je suis en mode travail. Quand je suis pas dedans, je suis pas en mode travail. Et du coup, le cerveau s'habitue. On entraîne le cerveau à avoir des ancrages espace travail, espace non travail. Parce que si vous mettez à travailler dans la cuisine, dans le salon, dans votre lit, etc.,
Quand vous allez dormir, vous allez penser travail. Quand vous allez cuisiner, vous allez penser boulot. Quand vous allez être en mode repos, vous allez penser boulot. Parce que le cerveau fait des associations comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut créer une sorte d'espace dédié. Même si vous vivez, par exemple, je sais pas si vous n'avez pas le choix, parce que même je faisais ça quand j'étais étudiant, je vivais dans un 9 mètres carrés. J'avais un bureau. Enfin, moi, mon idée, c'était mon ordinateur, c'est pour bosser. Si je veux me distraire, voir autre chose, je le fais pas sur mon ordinateur de travail. Et ce qui fait que, en fait, j'ai scindé carrément l'espace et le contexte de travail avec le contexte perso. Et c'est ça en fait les deux gros conseils que je pourrais donner. Il y en a plein d'autres et tout, mais ça prendra beaucoup de temps. Mais je dirais que la meilleure façon d'arriver à se discipliner et s'organiser quand on travaille chez soi, c'est de déjà mettre une énorme frontière entre le personnel et le professionnel. Après, s'organiser quand on est indépendant et quand on est entrepreneur, c'est beaucoup plus large. Il y a d'autres podcasts dessus. Vous avez Envol où je montre comment s'organiser, comment gérer ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que c'est d'autres problématiques. Mais là, je voulais focaliser sur la problématique travail à domicile. Et là où je pense que c'est ce qui va vous aider à vraiment réussir à vous canaliser, vous concentrer en termes de travail et de personnel, enfin de repos personnel, c'est à partir du moment où vous allez être clair dans votre tête sur les contextes et moments de travail. Et je vais finir avec un dernier conseil que je vais vous donner, c'est toujours vous mettre des horaires. Dire de telle heure à telle heure, je bosse et garder ces horaires tous les jours. Et que quand, par exemple, moi je me dis après 17h, je ne bosse plus. De vous mettre des règles en fait, des règles d'environnement et des règles de timing. Et c'est comme ça en fait. Je sais qu'il y a plein de techniques, Pomodoro, machin et tout, ça marche bien. Vous avez aussi des techniques dans Envol que je vous donne. Mais en fait, il faut qu'on pense en termes de règles de psychologie. Et la psychologie fonctionne surtout par habitude. Et quand vous prenez des mauvaises habitudes, de mauvaises disciplines, de bosser n'importe où et de bosser à n'importe quel moment, vous allez les garder. Et ça va devenir justement encore plus des mauvaises habitudes qui vont rester. Créez déjà des bonnes habitudes d'hygiène, de travail, en termes de si je travaille de telle heure à telle heure, je suis focus. Et vous rendre aussi injoignable. Si vous avez des gens dans votre domicile, par exemple, vous n'êtes pas seul chez vous, soyez au clair. Avec les gens, dites-leur, là, je ne veux pas être dérangé, je travaille. Parce que le gros problème aussi, quand on vit parfois avec d'autres personnes qui sont pas dans la même, enfin qui sont pas forcément indépendants ou qui sont pas forcément entrepreneurs ou qui comprennent pas en fait qu'on est vraiment en train de bosser parce qu'on est chez soi, c'est qu'on est toujours interrompu et sollicité pour les choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc être au clair aussi, pareil, si vous avez des enfants, leur dire bon, à moins qu'il y ait une urgence, pendant ce moment-là, je bosse, ne me dérange pas. Donc en fait, d'être au clair sur vos règles à vous et aussi sur les règles par rapport au foyer. Donc quand vous avez votre espace de travail et quand vous êtes en train de bosser, dire clairement, à ce moment-là, on ne me dérange pas, je bosse. Et ces règles-là, vous devez les fixer, les mettre même sur papier. Fixez-vous des règles. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous discipliner. Et quand les règles sont... En fait, il y a aussi le mécanisme de cohérence du cerveau, mais aussi des autres. Quand vous fixez vos règles sur papier, vous aurez plus facilement tendance à les respecter vous. Et quand vous fixez les règles sur papier pour les autres, ils auront plus facilement tendance à les respecter. Ça a été prouvé, limite faites en contrat, vous signez, telle heure à telle heure je bosse, vous me dérangez pas, ou même moi, mon contrat personnel, de telle heure à telle heure, je bosse, et de telle heure à telle heure, je bosse pas. Quand vous mettez ça sur papier, vous êtes beaucoup plus à même à le respecter. C'est le dernier conseil que je vous donne, et si vous voulez aller plus loin sur comment vous organiser, comment gérer vos semaines, votre temps, votre espace, votre environnement, les différents contextes, les différents pôles de travail, parce que quand on est indépendant, on gère plein de choses. Il y a des astuces aussi pour même dans ces projets réussir à être plus efficace et plus motivé. C'est dans Envol, le lien est dans la description, vous pourrez aller plus loin. Et n'oubliez pas que c'est important de différencier travail perso, de vous fixer des règles en termes de lieu, d'espace et aussi des règles en termes de timing. À très bientôt.